Alors, bienvenue la team dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, déjà, désolé pour ma voix parce que, voilà, j'ai attrapé un bon petit rhume qui me fatigue depuis un certain moment. Raison pour laquelle je ne fais pas trop de vidéos en ce qui concerne cette bourse d'études-là, malgré les multiples communications dessus. Alors, dans cette vidéo-ci, les amis, pour faire très court, on verra ensemble les différents documents qui sont nécessaires pour postuler à cette bourse d'études-ci, OK? On verra aussi les différentes conditions, parce que je sais que j'en ai déjà parlé dans une vidéo où vous me voyez, du moins. Ici, dans cette vidéo-ci, je suis dans le site officiel de la bourse d'études en question et on parcourira ensemble toutes les différentes rubriques, OK, les amis? Donc, je profiterai aussi dans cette occasion-ci de répondre aux différentes questions qui me sont posées dans les anciennes vidéos ou peut-être par email concernant la bourse d'études. Donc, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune réponse aux questions ou explications. Si à la fin de la vidéo, vous avez des suggestions de vidéos, vous avez des questions, vous les laissez juste en commentaire. Et je vous recommande aussi de partager la vidéo, d'accord, les amis? Sur son surtout, alors, bienvenue une fois de plus la team. Je suis Donald Christian pour ceux qui ne me connaissent pas. Abonnez-vous, likez, partagez parce qu'ici on parle de bourse d'études, d'études à l'étranger et du business avec la Turquie. Si cette thématique-là vous intéresse, vous vous abonnez et vous lâchez un pouce j'aime, je serai très très ravi. Alors, ici vous êtes dans le site web de la bourse en question, ok? Je rappelle que le site web de la bourse est en deux langues, anglaise et turque. Mais vous avez la possibilité de postuler à cette bourse d'études-ci en 8 autres différentes langues. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez suivi votre formation en langue française, vous pouvez postuler à cette bourse d'études-ci en langue française sans toutefois traduire vos documents. D'accord? Mais à l'exception de ceux-là qui postulent pour un PhD, un doctorat, absolument vous devez postuler en langue anglaise parce que c'est recommandé. D'accord? Alors, on commence par là, en regardant la rubrique Turquie et Scholarship, on verra ici le calendrier de la bourse d'études parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas le calendrier de cette bourse d'études-là. OK? Elle est ouverte du 10 au 20 février 2025, du moins chaque année. Et les résultats seront disponibles directement en août. Il y aura une page d'interview qui viendra aux environs de juin-juillet. Donc, prêtez-vous interview, examen, pour ceux-là qui poursuivent, que ce soit pour licence, master ou doctorat, il y aura une interview qui vous sera donnée soit au niveau de la représentation diplomatique de la Turquie de votre pays, soit au niveau d'une liaison de la République de la Turquie dans votre pays. Ça peut être aussi parfois dans les écoles Marif. Ici, vous avez le processus d'application qui se divise en 5 étapes. OK? Vous créez votre compte. On fera cela dans une autre vidéo. Vous mettez tous les documents qui sont nécessaires à l'intérieur. Vous choisissez votre université. Attention, les amis. Lors du choix des universités, assurez-vous que vous vérifiez les conditions d'admission dans cette université-là avant toutefois de choisir cette université. OK? Assurez-vous. C'est très important. D'accord? Vous avez aussi à mettre dans le système les différents documents comme votre lettre de motivation, votre lettre de recommandation, et après vous revoyez votre candidature et puis vous pouvez postuler à cette bourse d'études-là. Généralement, quand on parle des documents nécessaires pour postuler à la bourse d'études ou à une bourse d'études, le premier document qui doit vous venir en tête, c'est un passeport. Du moins, c'est un document qui permettra de vous identifier. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Vous qui postulez à cette bourse d'études-là. Oui, peut-être sur votre diplôme, on écrit votre nom, mais on ne vous connaît pas. Vous êtes de quelle nationalité, vous avez quel âge. OK? Assurez-vous d'avoir un passeport. Si vous n'avez pas un passeport, cette bourse d'études est juste exceptionnelle. Elle vous donne l'opportunité de pouvoir postuler avec un document d'identification. Ça peut être votre acte de naissance, ça peut être votre carte nationale d'identité. Il faut postuler avec. Après, vous avez une demi-carte photo que vous devez mettre dans le système. Je l'ai toujours recommandé durant toutes les années aux personnes de ne pas prendre des photos avec le téléphone parce qu'il y a certains qui prennent un selfie avec un téléphone pour mettre dans le système. Les amis, ça ne sert à rien. Allez dans un cyber, allez dans un bureau de photographe, prenez une très belle photo digitale, mettez dans le système, d'accord? Ensuite, vous avez votre diplôme de fin de formation. Quand on parle de diplôme de fin de formation, en fait, c'est soit le certificat de fin de formation, soit le diplôme en lui-même, d'accord? Ce qui me permet encore de rappeler à ceux-là qui sont en terminale ou en dernière année licence, vous pouvez postuler sous réserve.
mais assurez-vous que vous soumettiez dans le système avant août 2025 les autres documents qui restent concernant cette bourse d'études-là, d'accord? Mais déjà, soumettez tous les documents que vous avez en votre possession. Ça peut être les relevés de notes, mettez-les dans le système, même s'ils sont non officiels, vous les mettez dans le système, d'accord? Vous avez ensuite vos relevés de notes. Vous avez ensuite des examens internationaux tels que le GRE, le GRAD, le SAT. Ça dépend. Ça dépend des universités, OK? Il y a des universités qui peuvent demander cet examen-ci. Généralement, pour ceux-là qui postulent pour un niveau master, OK? Pour venir faire un master, certaines universités, pour certains programmes, demandent ces examens-ci. Ensuite, pour ceux-là qui vont postuler pour des programmes en langue anglaise, assurez-vous que vous ayez un certificat de langue anglaise, comme par exemple le TOEFL, le DELF, OK? Vous partez regarder les différentes conditions pour écrire cet examen-ci, pour vous assurer que vous puissiez du moins obtenir cela avant de postuler pour une filière en langue anglaise. Parce que la bourse offre juste une formation une année en langue turque et non en langue anglaise, d'accord? Pour ceux-là qui postulent pour un PhD, vous devez vous assurer que vous fassiez dans le système, du moins vous mettez dans le système, une proposition de votre projet de recherche. OK? Une proposition pour votre projet de recherche concernant votre parcours éducationnel en Turquie. D'accord, les amis? Alors, on va continuer avec les critères de sélection de cette bourse d'études-là parce qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas. Je commence par le bas. OK? Je commence par le bas avec l'âge. Pour le baccalauréat, pour ceux-là qui postulent pour une licence, pour venir faire une licence, l'âge maximum, c'est de 21 ans. D'accord? Si vous êtes 21 ans cette année-ci, postulez à cette bourse d'études-là. Mais si vous êtes 22 ans, je ne vous découragerai pas de postuler à la bourse d'études, mais je vous encourage, allez-y essayer. D'accord? 30 ans maximum pour ceux-là qui postulent pour un master, 35 ans maximum pour ceux-là qui postulent pour un PhD et 50 ans maximum pour ceux-là qui postulent pour une recherche. C'est-à-dire ceux-là qui ont déjà un PhD et qui veulent venir faire un programme de recherche qui va durer peut-être 6 mois ou 8 mois, ça dépend. Alors, en ce qui concerne la note généralement, pour ceux-là qui postulent niveau licence, on vous demande d'avoir au moins au baccalauréat 70%. Pour comprendre la note de 70%, vous faites juste une règle de 3. OK? Si vous avez par exemple 70%, 70 sur 100, combien est-ce que ça fait sur 20? Vous faites une règle de 3, vous déterminez l'équivalence et vous voyez si votre note mérite de postuler à cette bourse d'études-là ou bien vous rend éligible à postuler à cette bourse d'études-là. Pour ceux-là qui postulent niveau master, vous devez avoir minimum 75%. Pour ceux-là qui veulent postuler pour médecine, dentiste ou pharmacie, vous devez avoir un minimum de 90%. D'accord, les amis? Alors, si on essaie de continuer, en ce qui concerne les critères de pays, toutes les nationalités peuvent postuler à cette bourse d'études-là. Quel que soit votre pays, même si vous êtes de Madagascar, vous postulez à cette bourse d'études-là. Même si vous êtes du Bahamas, des îles Bahamas, l'île Maurice, vous postulez à cette bourse d'études, d'accord? Et vous devez vous assurer, comme je l'ai dit, de pouvoir mettre vos diplômes finaux de fin de formation dans le système avant août 2025. OK, les amis? Je pense que c'est tout en ce qui concerne les critères de manière générale pour cette bourse d'études-là. Je vous recommande d'aller directement dans le site de l'université qui vous intéresse. Il y a 207 universités. Je pense qu'il y a ça là ici en bas. Attendez. Je vous montre le nombre d'universités dans lesquelles vous pouvez postuler. Il y a au total 207 universités, mais vous allez juste choisir 12 universités sur les 207. Donc, pour ceux-là qui ont payé un coaching avec nous, on s'assure de les envoyer la liste de toutes ces universités-là. Et ils ont les contacts des universités. Ils peuvent directement même entrer en contact avec l'université. D'accord? Ça, c'est le privilège qui est accordé à ceux-là qui ont payé pour le coaching, du moins qui sont en train de suivre le coaching avec nous en ce moment-ci. Il y a 40 000 programmes. Et jusqu'aujourd'hui, du moins, il y a déjà eu 150 000 personnes qui se sont formées par cette bourse d'études-là. D'accord? C'est une bourse d'études totale. Je le répète encore, c'est une bourse d'études totale qui couvre tout. Quand on dit tout, ça dit ça vous paye à la fin du mois. À la fin du mois, vous partez juste au guichet automatique, mettre votre carte et vous récupérez de l'argent. D'accord? C'est une bourse qui prend en charge votre billet d'avion, votre logement, votre nutrition pendant tout votre séjour au niveau de la Turquie. Vous vivez comme un roi. OK, les amis? Donc, dans la prochaine vidéo, si vous voulez bien, vous le mentionnez juste en commentaire. J'aimerais bien vous montrer comment créer un compte. OK, application and login. J'aimerais bien vous montrer comment vous pouvez créer un compte de candidature et vous connecter. OK? Et pour que cela soit possible, il faudrait que vous me demandiez cela en commentaire dans cette vidéo pour que je voie le nombre de personnes qui sont intéressées. Parce que peut-être il y en a déjà qui ont créé le compte. OK? Vous me faites signe et puis je verrai comment planifier une vidéo pour cela.
D'accord, les amis. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo-ci explicative. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Surtout, les amis, partagez la vidéo parce que partager la vidéo ne vous empêchera pas de gagner cette bourse d'études. Au contraire, c'est une sorte de motivation pour moi de pouvoir faire plus de vidéos parce que je verrai que les gens sont intéressés à postuler à cette bourse d'études-là, d'accord? Il y a moins de partages, moins de vues. Je verrai qu'il y a moins de personnes qui sont intéressées, mais plus de vues. Je verrai qu'il y a plus de personnes et ça m'encouragerait à faire plus de vidéos. Sur ce, portez-vous excellemment très bien. Je suis de Christian. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.